Mes chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 4 novembre 2017 et ce jour, comme les années précédentes et les décennies précédentes, la manipulation gouvernementale et franc-maçon ne faiblit pas. Donc là, je vais traiter la manipulation habituelle de soi-disant la défense des femmes, qui permet d'occulter tous les autres sujets, particulièrement ceux qui sont gênants pour nos tyrans. Les chiffres sont inventés, exagérés, que ce soit sur les viols, que ce soit sur les agressions, la garde des enfants, que ce soit sur le sexisme en entreprise ou alors la différence présumée de salaire. Là, on va revoir, comme j'avais montré pour la joggeuse malheureusement assassinée, qui était aussi banquière, que les médias sautent sur n'importe quel événement, fait divers, pour faire leur propagande habituelle. On va commencer par ça. Le scénario du crime se précise dans l'enquête sur la disparition d'Alexia Daval. L'autopsie du corps de cette jeune femme retrouvée lundi calcinée dans un bois près de Gré, en Haute-Saône, a conforté la thèse criminelle et les éléments recueillis vont permettre aux enquêteurs d'orienter à présent leurs recherches pour tenter d'arrêter son ou ses meurtriers. Une marche blanche en mémoire d'Alexia Daval sera pour rappel organisée ce dimanche. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle de la pauvre Alexia Daval, pour pouvoir aujourd'hui aussi en parler, en montrant les images des fleurs avec des bougies qui datent déjà d'au moins 48 heures. Et pour préciser quoi, qu'est-ce qu'on apprend de neuf aujourd'hui par rapport au jour précédent? Eh bien, figurez-vous que la piste criminelle se précise. Alexia Daval, visiblement, a été tuée. Elle ne s'est pas carbonisée seule par magie. Les enquêteurs, maintenant, ça y est, privilégient la piste criminelle. Bon. On est dans du grand n'importe quoi, mais vous comprenez que il faut toujours un subterfuge pour remettre des infos qui n'en sont pas, afin de manipulation. Les sujets sont multiples, mais on revient toujours à la même propagande. Là, on va attaquer le sexisme en entreprise, le sexisme salarial cette fois-ci. Énorme manipulation, et je vous en parlerai après. Autre sujet à présent, depuis 11h44 ce vendredi, les femmes travaillent gratuitement. C'est en tout cas ce qu'affirme l'association féministe Les Glorieuses, qui s'appuie sur des chiffres de l'organisme européen Eurostat. Une situation qui s'explique par l'écart, vous le voyez, des salaires entre hommes et femmes. En 2015, dans l'industrie, une femme gagnait 15,8% de moins qu'un homme, soit près de 40 jours ouvrés de salaire en moins. Écoutez Rebecca Amselem, elle est porte-parole. Ça revient tout le temps, cette histoire de différence de salaire entre hommes et femmes dans les entreprises. Alors à un coup c'était 25%, là on essaye de sortir des chiffres justes, affinés, avec des virgules, 15,8. Et ce que j'aime bien, c'est le présentateur qui, en lisant son texte, il nous met à l'écran un pourcentage en disant « vous voyez, vous voyez ?» Comme si c'était une preuve, il y a juste un pourcentage. Et donc retenez bien la source, il a dit, c'est Eurostat, c'est un organisme européen. Quand on sait les dégâts et les manipulations européennes, il y a de quoi s'inquiéter. Donc cette représentante des glorieuses associations féministes, je vous rappelle que le féminisme est quand même une aberration, parce que c'est la défense d'un sexe et forcément contre l'autre sexe. En tout cas, vous verrez à la fin que ceux qui dénoncent ces chiffres, ce sont là eux-mêmes qui pourraient résoudre le problème, à savoir le gouvernement. Alors on va continuer. De cette association Les Glorieuses, elle était notre invitée ce vendredi sur CNews.
Alors finalement, en fait, plus on gagne et plus il y a d'écart de salaire. C'est dans les catégories socio-professionnelles supérieures où on voit que... Les CSP+. Exactement, les fameux CSP+, qui peuvent atteindre, selon les secteurs, 40% d'écart de salaire, comme la finance. Donc en fait, on se rend compte que, c'est ce que je vous disais, plus le salaire est élevé et plus les écarts de salaire sont importants. On remarque que par exemple en Suède, ils ont instauré ce congé parental pour les 2 parents et après ils avaient tendance à se répartir finalement ce congé parental comme ils le souhaitaient. On se rend compte que ça a aidé considérablement à baisser les inégalités de salaire. On nous parle de Suède, c'est avoué que ça vient des maternités. En réalité, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes dans l'injustice, avancement dans l'entreprise, sachant qu'un homme qui s'arrêterait pour maladie ou pour toute autre raison avancerait moins vite que ses collègues femmes ou hommes qui, eux, dans le même temps, à compétences égales et à ancienneté égale, ne s'arrêteront pas. C'est logique, hein, d'un côté, parce que vous accumulez moins d'expérience à votre poste, vous accumulez moins, vous faites moins de formation, et ça c'est capital, hein, dans le monde de l'entreprise. Et là, on arrive toujours à mettre dans la tête des gens que ça c'est dû uniquement au fait que la personne est une femme, sachant que les hommes sont discriminés autant que les femmes sur ces sujets-là. Et la pression pour qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'ils ne s'absentent pas, elle est exactement la même. Donc leur source c'est Eurostat. On va regarder Eurostat parce qu'il faut aller chercher leurs preuves. Hein. Eurostat. Et donc là c'est la méthodologie. Écart de rémunération entre hommes et femmes, l'écart non ajusté de rémunération entre hommes et femmes, Gender Pay Gap GPG, représente l'écart entre la rémunération horaire brute moyenne des hommes et des femmes en pourcentage de celle des hommes. Les données du GPG sont basées sur la méthodologie de l'enquête sur la structure des salaires. Bon, c'est barbare, mais on va y aller, vous inquiétez pas, ESS. Les données GPG sont publiées approximativement 12 mois après la fin de la période de référence. Ça m'intéresse, 12 mois. Vous allez comprendre pourquoi. On verra à la fin. Hein, donc, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ESS. On est toujours chez Eurostat. Bon, je vous passe toute la lecture. Vous pouvez aller de vous-même lire si vous voulez. Bien entendu, on est toujours dans le salaire brut annuel. Bon. Et là, c'est bien indiqué. Ça correspond aux rémunérations en nature ou en espèces versées aux salariés pendant l'année de référence, avant déduction des impôts et cotisations sociales, à charge du salarié et retenues par l'employeur. Donc là, il y a clairement une malhonnêteté intellectuelle parce que nous savons que hommes et femmes ne sont pas égaux sur la garde des enfants, sur les accouchements. Une femme s'arrêtera pour accoucher, une femme prendra un congé maternité, une femme fera des temps partiels thérapeutiques, souvent à la suite d'un congé maternité. Donc tout ça jouera dans le fait qu'on ne pourra jamais arriver à un salaire brut annuel hommes comme femmes. Il ne quantifie pas hommes et femmes égaux en tout point, ça veut dire sur la garde des enfants, sur les arrêts successifs, sur les absences, etc., 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 et sur leurs expériences. Voilà. On saura jamais, on parle de quelle entreprise d'ailleurs. Hein. Et voilà ce qui m'intéresse. Vous voyez en bas, les données annuelles, 12 mois après, sont fournies par les États membres de l'UE. Moi, je trouve ça fort de café. Donc on apprend au final que ce Eurostat, il récolte pas ses propres informations, et puis les associations qui sont invitées sur les plateaux ne font aucun travail d'enquête.
Donc elle ne possède pas le début de la moindre preuve, ni d'ailleurs Eurostat qui publie ses enquêtes, et que toutes ces informations sont fournies par les États eux-mêmes. C'est-à-dire que, je vais aller droit au but, hein, c'est-à-dire que là, on a les chiffres de gens comme François Hollande. Hein. François Hollande balance ces chiffres tous les ans, bon, sur le viol, sur les agressions, sur toutes les insinuations qu'il y a des quartiers et des rues où les femmes ne peuvent pas passer, ne peuvent pas y aller. Mais là, ici, comme les autres sujets, sur les salaires hommes-femmes. Là, donc, on est aujourd'hui en train de travailler avec les chiffres Hollande, parce que c'était il y a 12 mois, je vous rappelle. Hein. Et donc, Hollande, la personne la plus honnête du monde, hein. Ah, tiens, Hollande visiblement a été insincère sur plusieurs milliards, sur le budget de l'État et sur beaucoup d'autres comptes publics. Hein. Donc là, Macron est dégoûté pour les dettes qu'il a reçues en héritage, mais bon, Macron lui-même était son ministre de l'économie à François Hollande et le deuxième secrétaire de l'Élysée. Donc ça semble plus être un calcul politique entre les deux manipulateurs que une surprise totale de la part de Macron. Parce que là, quand vous avez par exemple Renaud Muselier qui saisit la justice en s'appuyant sur l'audit de la Cour des comptes et il veut traîner François Hollande au pénal, ce que on devrait tous faire depuis le début. Hollande mérite un procès public pour haute trahison, hein, parce qu'il a menti absolument sur tout. Il nous a entraînés dans une guerre avec les conséquences qu'on sait, les morts et les attentats. Et c'est pas gratuit une guerre, hein. C'est 30 000 € la bombe. Hein. Et donc là, vous voyez, le 9 septembre, une plainte au pénal est déposé contre François Hollande parce que il a été insincère, il y a eu un petit oubli de plusieurs milliards. Bon, alors on a dit insincère, moi j'appellerais ça différemment. Hein. Dans d'autres pays, il serait en prison immédiatement. Bon, mais nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit visiblement. Donc ne nous en plaignons pas. Ah, mais par contre, c'est pas complet. Parce que qu'est-ce qu'on apprend quelques jours après ? Le 13 septembre, hein, quelques jours après, eh ben, le procès n'aura pas lieu. Ou finalement, le ministère public de la Cour de justice de la République a décidé que, bon, on peut pas poursuivre ça. C'est pas pénal. Bon, c'est pas méchant. La loi a tout prévu, sauf de poursuivre des comptes insincères de plusieurs milliards d'argent public. Non, c'est pas grave. Par contre, vous et moi, nous sommes poursuivis pour 10 € s'il le faut. Hein. Osez ne pas payer votre PV pour stationnement, vous allez voir. Hein. On va vous étrangler. Hein. Et même moi, je sais qu'il y a des pères qui, lorsqu'ils montent en haut des grues, on leur met 90 € de jour amende, et s'ils ne payent pas, j'en connais plein, ils ont fait de la prison. Hein, on va faire la leçon à Cuba, en Russie et à d'autres pays, soi-disant, hein, parce qu'on sort jamais les noms, hein, en disant il faut libérer les prisonniers politiques. Alors, les autres ils disent ah bon, mais vous savez lesquels ? Nous on veut bien. Hein. Non, c'est juste pour faire couper une séquence et la balancer dans nos propres médias ici en France. Pour continuer la manipulation. La France est un pays de droit, un état de droit, le pays des droits de l'homme. Bon, ça n'engage que ceux qui y croient. Hein. Mais en tout cas, sachez qu'en France, il y a plein de prisonniers politiques. On rentre en prison pour rien. Là, on vient de condamner Abdelkader Mera à 20 ans. Le ministère, le parquet fait appel parce qu'il considère que c'est pas assez.
En réalité, cet homme-là, si on regarde les actes, il n'a rien fait. Que vous le vouliez ou non, on va pas, à chaque fois qu'il y a un meurtre ou un meurtrier ou un attentat ou quoi que ce soit, aller se venger sur sa famille. Parce que c'est des méthodes qui sont pas normalement des méthodes d'état de droit, c'est plutôt des méthodes barbares, des méthodes de terroristes, et puis en finir à utiliser les mêmes méthodes, bon, ben y a plus rien qui reste à la fin. Hein. Faut arrêter tout de suite toutes les guerres, et puis... hein. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end, et puis à bientôt pour la prochaine analyse. N'ayons pas peur.